Salut à tous. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo pour un retour produit là sur un sur un moteur de 85 CR. Donc de base, on avait un cylindre 85 d'origine avec une chemise à l'intérieur, donc qui était hors côte, usagée, etc. Donc on aurait pu faire changer la chemise et tout, mais on va dire on n'avait pas le temps pour les besoins du client. En gros, il fallait qu'on récupère un bloc rapidement. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait des échanges standards. En gros, on envoie le cylindre, et donc le cylindre qu'on a nous, et il nous renvoie un autre cylindre. Et donc neuf, refait, etc. On voit, hein, c'est tout neuf, le cylindre il est neuf, on a reçu le piston avec, etc. Ok. Donc là-dessus, tout va bien en fait, nickel. Nous on a payé un surplus parce que comme c'était un cylindre chemisé et que là on a récupéré un cylindre Nicasil, on a payé un surplus. Hein, parce que normalement l'échange standard il se fait de cylindres de même type, on va dire un cylindre chemisé contre un cylindre chemisé, un cylindre Nicasil contre un Nicasil. Donc là, bon, vu que ça pouvait pas le faire et puis qu'il fallait que ce soit rapide, on a rajouté de l'argent et on a eu un cylindre Nicasil. Donc comme ça, on est tranquille. Mais le problème, c'est que moi, je reçois donc nickel avec le piston neuf, etc. Et là, on reçoit un beau papier avec. Donc, chose que je n'étais pas au courant, hein. Dans votre cas, le cylindre, donc celui-ci, est en côte 48,50 au lieu de 47,50 à l'origine. Si nécessaire, retailler, ajuster les valves pour un fonctionnement fluide. Hein. Dans une surcote de plus de 0,5, il faudra contrôler le taux de compression et s'assurer qu'il soit dans les tolérances d'origine, plus ou moins 10%. Voilà. Donc en gros, ils nous disent surveiller le squish pour être sûr de ne pas détonner, etc. Donc là, moi, je monte mon bloc, impeccable bien. Je commence à prendre les valeurs. Déjà, alors, le piston d'origine, c'est un 47,50. Là, on est monté en 48,50. Donc, c'est déjà plus la même cylindrée. Enfin, c'est modifié de peu, mais bon, voilà, ça change quand même. Et de deux, on se retrouve avec une culasse. Donc là, je la pose, elle est sans joint de culasse, sans rien. Et on voit que le plot, lui, il est usiné d'origine, en fait. Sauf que le problème, c'est qu'il est usiné pour un piston, vous voyez à l'envers, en 47,50. Là, la taille du plot, elle fait 47,50. Voilà. Donc, sauf que là, on a un piston de 48. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont gentils, hein, ils sont très gentils avec leur cylindre. Et voilà. Voilà très clairement ce qui va se passer. Hop. Et voilà. Le dôme du piston, paf, il vient repousser la culasse. Donc c'est-à-dire que c'est même plus un squish qu'il faut faire, puisque étant donné... Bon après, il y a l'épaisseur, hein, on est bien d'accord, il y a une épaisseur, joint de culasse a une épaisseur. Mais le problème, c'est que on peut pas avoir une culasse avec un plot en 47,50 et un piston avec un dôme en 48,50, parce que automatiquement, la valeur du squish, bah, c'est qu'elle est plus bonne du tout. Puisque là, en gros, ça, c'est l'arête. En gros, le piston, il doit aller jusque là. Sauf que nous, il nous faut 0,5 là, 0,5 là pour récupérer les 1 mm du piston. On peut pas laisser ça comme ça. On peut pas monter. Donc là, c'est pas une boîte qui vend à des professionnels, ça. Hein. C'est une boîte sur Internet qui vend même à vous, des particuliers ou autres. Sauf que le problème, c'est qu'un particulier qui va récupérer ça, lui, il va pas trop se faire chier, on va dire. Bon, ils disent, faites attention comment? Faites attention au taux de compression. Mais moi, si je mets un fil d'étain, on va dire de là à là, et que je l'écrase, le taux de compression, il sera bon. Sauf qu'il sera bon sur la plus grosse partie du dôme, mais au niveau des arêtes, il sera plus bon, parce que l'arête, elle est pas assez large sur le plot de la culasse. Donc là, la seule chose pour pouvoir monter un piston comme ça, et donc ce cylindre, c'est de réusiner le plot de la culasse. Donc quand ils nous disent faites attention au squish et puis ça va bien se passer,
à la fin, il y a leur phrase, nous vous remercions pour votre commande et vous souhaitons un bon remontage. Ouais, super le bon remontage. Un bon remontage de merde, parce que là, clairement, si on fait pas réusiner le pot de la culasse, on monte à rien du tout. Ou alors, je vais monter un moteur comme ça, et il va claquer, parce qu'il y aura pas assez de... Le taux de compression, il sera trop élevé. Voilà. Donc, moi, pour moi, ça, c'est de la connerie. C'est de la merde. Vendre des trucs comme ça, moi, je suis désolé, moi, c'est un moteur client. Moi, la main-d'œuvre, elle est déjà établie. Je peux pas lui dire, ouais, bah, par contre, tu m'excuseras. L'autre, il m'a envoyé un truc à la con. Donc, je vais devoir te facturer l'usinage du plot. Donc là, l'usinage du plot, c'est pour ma gueule. Voilà. Donc, je trouve que pour une boîte soi-disant connue, reconnue et archi-reconnue, qui vend des cylindres à tire-larigot sur Internet, je trouve que vendre des conneries comme ça, c'est de la daube. Alors, c'est sûr que là, ils vendent ça à quelqu'un qui connaît rien, qui dit, bon, 48,50, bon, ouais, ça, c'est la culasse, on remonte tout. Et que le mec, au bout de 2 heures, il claque un moteur, bah, je suis désolé, les gars. Ouais, c'est de votre faute. Ouais. Parce que de la merde comme ça, je suis désolé. Je veux dire, moi, je vous envoie un cylindre qui est en 47,50. Alors, certes, il est chemisé, mais il est en 47,50. Donc, dans ce cas-là, il fallait me redonner un cylindre chemisé en 48,50. Parce que là, non seulement, on me demande de l'argent en plus, on m'a demandé de rajouter pour un Nicasil, sauf que c'est un Nicasil, mais qui est hors côte. Donc, du coup, je fais comment, moi, avec la culasse? Voilà. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est de la merde. Voilà. Clairement, quelqu'un qui fait pas attention, là, il claque un bloc. Alors que c'est quand même pas des pièces qui sont gratos, quoi. Et je pense que même pour nous, en tant que professionnels, on s'attend à avoir autre chose que les trucs comme ça. Parce que le réusinage du plot, il est pas compris dans leur truc. Alors faire des cylindres énormes comme ça, c'est bien. C'est comme à l'époque les 80 et les 82. Les 80 CR, on pouvait pas monter un cylindre de 82 si on laissait la culasse. La culasse, on était obligé d'avoir une culasse réusinée. On usinait le plot. Ou alors on mettait une culasse VHM avec un dôme sur mesure, etc. Mais là, non, franchement, je trouve que c'est pas honnête du tout de leur part, quoi. Je trouve que c'est du foutage de gueule. Pour moi, c'est impossible, en étant professionnel, de faire des trucs comme ça. Sauf si c'est annoncé. Et là, dans le cas présent, c'est pas annoncé. Quand ils m'ont dit, faut rajouter de l'argent, on m'a jamais dit pour un cylindre qui est hors côte, quoi. Donc, ouais, bon. C'est à moi de me démerder avec ma culasse, mais je trouve que c'est pas honnête. Voilà. Et pour autant, et je suis gentil, je balance pas de nom. Mais les clients qui passent là sauront qui a fait ce coup-là. Parce que même si on me demande, je dirais clairement qui a fait ce coup-là. Parce que je trouve que c'est gros quand même. Vendre des trucs comme ça, sans prévenir, sans rien. Voilà. Maintenant, c'est à nous de nous démerder, faut usiner ça. On doit passer, donc là, on est en 47,50, donc on va devoir l'usiner en 48,50. Donc en gros, ça. Donc 0,5 de chaque côté. Voilà. Histoire que les arêtes, les arêtes du dôme du piston passent, quoi. Sinon, on passera pas. Et on voit bien, là, je suis à 48, allez, 48,50, voilà. Je suis à 48,50. On voit bien, les deux arêtes, faut les faire sauter, hein, parce que là, les deux arêtes, elles touchent le piston. Donc voilà. Étant donné que c'est une boîte qui vend à des particuliers, je suis désolé, pour moi, c'est de la merde. C'est du truc de merde. Ou alors, faut vraiment, parce que là, dans leur petite feuille à 2 balles, on vous dit, oui, faut faire attention, quand il y a une surcote de plus de 0,5, faut contrôler le taux de compression. Mais là, c'est même plus contrôler le taux de compression. Le dôme du piston, il rentre même plus dans la culasse. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Enfin, voilà, les amis. Bon, bah allez, salut à tous.